effectivement, je ne suis pas Vincent Deloche qui devait faire cette présentation. Je suis Olivier Baudreau et je suis directeur général de La Poste Service à la Personne. Et La Poste Service à la Personne, donc c'est une filiale du groupe La Poste. Et on monte un panel de services avec nos partenaires internes au groupe ou avec nos partenaires externes. On monte un panel de services pour faciliter le quotidien des seniors et de leurs proches. Donc, parmi nos services proposés par la Poste, il y a évidemment un service emblématique du groupe qui est la visite à domicile des seniors par les facteurs. Donc, c'est une visite de convivialité, de bienveillance, qui permet notamment de remonter les besoins du senior à ses proches. On a de la téléassistance, on a un service de jardinage, ménage avec notre partenaire Axéo qui est sur le salon. On a un service de tablette tactile qu'on appelle Ardoise. Donc c'est une tablette qui est adaptée pour les seniors, tant en termes d'ergonomie qu'en termes de contenu. Et puis on complète ce panel de bouquets de services avec des services bancaires adaptés pour les seniors, la livraison de repas et de la livraison de médicaments. Voilà. Et puis le dernier service, qui est un service gratuit qu'on peut proposer à la Poste, c'est d'aller au domicile des seniors pour leur collecter directement leur courrier pour éviter qu'ils aillent en boîte aux lettres. Donc voilà, c'était pour une présentation rapide. Pour revenir sur le... Donc vous avez le panel de services qu'on propose, qu'on continue d'essayer d'étendre et d'élargir. Donc on est à la recherche encore de partenaires internes, de partenaires externes pour compléter cette proposition. Le thème qu'on a choisi de traiter aujourd'hui, c'est le bien vieillir chez soi, le nouvel Eldorado. Donc vous l'avez remarqué, c'est un titre plutôt positif. Et on a décidé donc d'avoir une vision positive de la transition démographique. Et ça va être le cas aujourd'hui. Et pour avoir cette vision positive, on s'appuie sur finalement deux bonnes nouvelles qui tiennent dans ce chiffre 30. Alors deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle qu'on connaît tous mais qu'on rappelle ici, c'est le fait qu'on a gagné par rapport à nos grands-parents 30 années d'espérance de vie. Donc c'est sûr que espérance, ce n'est pas un mot très positif, mais 30 années de vie, un tiers de notre vie, on la passera en tant que senior. Donc l'enjeu va bien d'être finalement heureux dans cette vie et que cette vie se passe convenablement. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. 30 années d'espérance de vie de gagner. La deuxième bonne nouvelle, toujours liée à ce chiffre 30, c'est un chiffre que vous connaissez évidemment tous, c'est en 2030, 30% de la population européenne aura plus de 60 ans. Alors vous me direz, en quoi vivre vieux, nombreux, est une bonne nouvelle? On a la conviction que c'est une bonne nouvelle parce que ça va devenir un véritable sujet pour nous tous, pour l'ensemble de la société. Ça deviendra un sujet politique, et donc du coup, si c'est un sujet politique, il y aura des lois qui vont améliorer tout ça. Il y aura des budgets pour traiter le bien vieillir des seniors. Ça sera un sujet économique aussi. Sujet économique, ça veut dire que nous, entreprises, on va pouvoir investir, innover davantage dans le domaine. Et puis, on peut espérer aussi qu'avec la fameuse loi de l'offre et de la demande, finalement, les prix de nos services, de nos produits diminuent également. Donc, double bonne nouvelle pour commencer cette présentation. Et puis après, on a une conviction qui est de dire que finalement, le bien vieillir, c'est davantage du bien vivre qu'il faut apporter aux seniors. On l'a dit, la période va être longue, la période de seniorité est longue, et donc c'est important finalement de bien vivre cette période-là et le plus longtemps possible. Notre conviction pour y arriver, c'est que la maison va jouer un rôle central dans ce domaine. D'où notre conviction que la maison sera le nouvel Eldorado du bien vieillir à domicile. Alors, cette conviction, on la voit, nous, La Poste, parce qu'on va régulièrement sur le terrain voir les seniors. Hein. Avec la visite de lien social, on fait 260 000 visites par an de personnes âgées. Donc, ils nous le disent, que ce qui est important pour eux, c'est de vivre le plus longtemps possible à leur domicile. Donc ils veulent vivre longtemps à domicile, ces seniors. Donc, on voudra vivre longtemps à notre domicile. Et en plus, 74% de ces seniors sont propriétaires occupants. Ce qui va permettre finalement
tout au long de cette période-là, d'adapter notre domicile pour le rendre plus convivial, plus chaleureux et qu'il puisse évoluer en fonction des aléas de notre vie de senior. Donc voilà, c'était une courte introduction plutôt positive pour effectivement introduire le sujet et essayer de se définir ensemble quel sera l'habitat de demain. Donc ce que je vous propose pour y arriver, c'est déjà de faire un petit retour en arrière sur les nouveaux usages qui sont arrivés à notre domicile. Ensuite, on fera un tour d'horizon de quelques innovations qu'on a été prendre à droite à gauche qui montrent que le secteur est dynamique. Et ensuite, on essaiera de définir les contours, d'esquisser les contours de ce que peut être le domicile de demain. Alors avant de commencer, on souhaite partager une vision du senior qui ne soit pas passive, qui ne catégorise pas le senior uniquement par son âge, mais finalement davantage pour ce qu'il est, ou plutôt ce qu'il fait au quotidien. Et donc si je vous avais posé la question, est-ce qu'il y a des seniors dans la salle? Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes auraient levé la main, parce que finalement c'est un peu stigmatisant, un peu passif. En revanche, les seniors, si on leur avait posé la question, y a-t-il des grands-parents, des bénévoles, des aidants dans la salle, tout de suite on aurait eu certainement plus de personnes qui auraient levé la main, on se sent davantage concerné. Tout ça pour dire que ce qui est important dans la définition du senior, c'est avant tout les usages qui arrivent, les usages des seniors, et notamment les usages des seniors à leur domicile. Alors pour faire ce petit retour en arrière, on se projette et on voit que déjà énormément d'usages sont arrivés à notre domicile. Donc est-ce qu'on aurait imaginé il y a quelques années qu'on pouvait effectivement se faire livrer des repas cuisinés, frais à notre domicile, ou le faire livrer même à nos proches? Est-ce qu'on aurait imaginé aussi que depuis notre domicile, on pouvait avoir des nouvelles régulières de nos enfants, de nos petits-enfants, non seulement par téléphone, mais même maintenant en visio et de manière assez simple maintenant? Est-ce qu'on aurait pu imaginer consulter un médecin à distance depuis son domicile, ou même se faire livrer des médicaments? Et enfin, est-ce qu'on aurait pu imaginer pouvoir veiller sur ses proches sans être en proximité réelle, mais finalement, grâce aux appareils connectés, avoir des nouvelles régulières de nos proches et effectivement veiller sur eux avec des systèmes, pourquoi pas, de téléassistance. Donc le sujet, pour nous, c'est l'usage que nous avons du domicile et l'usage que nous donnons accès aux seniors. Alors pendant le confinement, peut-être avant d'arriver sur ce slide, je pense que on l'a vu, les usages sont arrivés au domicile. Ce qu'on a senti aussi tous pendant ce confinement, c'est l'importance de notre domicile pour les seniors, mais même pour nous-mêmes. On avait l'habitude, effectivement, de dire que notre vie, c'était métro, boulot, dodo. Donc, métro à l'extérieur du domicile, boulot à l'extérieur du domicile. Et puis, petit à petit, finalement, et puis le dodo qui était l'objet, l'usage du domicile. Au-delà de ça, pendant le confinement, on a tous été à notre domicile et on a senti que finalement notre domicile, il devait nous apporter bien d'autres services, bien d'autres usages. C'est ce qu'on a fait pendant le confinement et ça nous permet aussi de se rendre compte que les seniors qui vivent une grande partie de leur temps dans leur domicile ont besoin qu'on leur apporte des services nouveaux à leur domicile. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pendant le confinement. On a été chercher un petit peu et on a vu effectivement des personnes de plus de 60 ans qui commençaient à se faire livrer des courses ou des repas, qui commençaient à prendre des cours de sport ou faire des ateliers de cuisine en ligne, qui avaient des activités, des divertissements en ligne, qui se formaient en ligne, qui suivaient des conférences en ligne et qui, comme on l'a dit, avaient des relations avec leurs petits-enfants en ligne. Donc ces nouvelles technologies ont été accélérées pendant le confinement, y compris pour les seniors. Donc on en est arrivé à la conclusion qu'effectivement le nouvel Eldorado du bien vivre et plus longtemps était bien le domicile.
Alors, on n'est pas les seuls à avoir fait ce constat. Et effectivement, nous tous industriels, on commence à prendre ce sujet. On peut vous montrer ici quelques innovations qu'on a été trouvées. Donc, on a constaté notamment que le groupe SEB Tefal a lancé sa première gamme qui est spécialement adaptée aux seniors. Donc, c'est une gamme de produits électroménagers où effectivement l'ergonomie des produits est adaptée. Les visuels, les écritures sont plus grosses pour qu'elles puissent être lues. Et c'est effectivement des équipements qui sont plus maniables. Un deuxième exemple qu'on va vous projeter, donc c'est une vidéo qui dure un peu plus d'une minute. C'est Gillette. Donc Gillette, une grande marque qu'on connaît tous, qui a lancé plus d'une centaine de rasoirs depuis qu'ils ont été créés. Et voilà, pour la première fois, ils ont lancé le premier rasoir qui permet de raser les autres, de raser son proche. Good morning, sir. Ready to get up? Let me get your feet up. How you doing today? Good morning. I remember always looking at my dad's arms like when I was like 8, 9, 10 years old. He had arms like Popeye. He was a towboat captain. And I so admired his physique. And now it's a different story, you know? And that's just the way it is. So my dad had a stroke, and now he can't get around, he can't walk. And he needs me to help him out. And my son Luke and I have been doing it. And I'd do anything for him. I can give you a really good mohawk. You look like a punk rocker. There's a definite role reversal that happens. I have to wake him up in the morning and take care of him and groom him and shave him and shower him. It's actually an honor to do that for your father because he did it for me when I was a kid. My dad's got the greatest face. His squishy face is just amazing. He's sort of thin-skinned and I don't want to cut it at all. So I gotta be careful with that face. Like he'll just say, do this, do that. You gotta make sure that you shave my neck down. You gotta do my lips up. You know, he's really particular about his sideburns. That's where your sideburns start. I'm not gonna touch your sideburns. Okay, good. Okay? How am I doing so far, Dad? You know, it takes me like a half an hour to shave my father because I have to be so careful. Typically without it. Okay, well, I will. There we go. Good. That face. Hi. I'm one of the lucky ones. A lot of my friends my age did not have good dads, and I still have my dad. He always says to me, he looks up at me after I pour love on him for the whole day, and he says, I don't know what I did to deserve you. And I say, Dad, I got you. I got you, Dad. Voilà, donc c'est un exemple, c'est une belle vidéo, mais c'est effectivement pour montrer que nous tous, industriels, marques, collectivités, finalement, on commence à pouvoir innover pour cette tranche de population. Alors, on a noté d'autres exemples qui nous ont paru intéressants. Vous savez que Atoll a lancé ses premières lunettes connectées qui permettent de détecter les chutes des personnes âgées. Après, dans un autre domaine, effectivement, on voit fleurir un nombre de services autour du logement, et notamment là, on vous cite Toi chez moi, qui met à disposition, enfin dont le principe est de mettre à disposition une chambre au domicile en échange de services. Et puis, toujours dans le domaine
du logement, de l'immobilier. On a Muji, donc le Ikea japonais, qui a développé des maisons qui sont clés en main, qui sont adaptées à des usages seniors, puisque effectivement le mobilier peut être bougé facilement, et puis tout ça en conservant un design qui est agréable. Voilà, c'était un petit panorama de quelques innovations qu'on a vues dernièrement sur le marché. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'aller demander également à des seniors eux-mêmes quelle était leur définition du bien vieillir et finalement quel serait le logement idéal pour demain. Bonjour, je suis Michel, j'ai 65 ans et j'ai 5 petits-enfants. Pour moi, la définition du bien vieillir, c'est de rester en contact avec tous mes proches, avec tous mes amis, garder ce lien social et même continuer à le développer. Justement, en vieillissant, on a plus de temps et c'est hyper important de passer du temps avec les gens. Pour moi, la fondation indispensable à mon habitat pour bien vieillir, c'est avant tout, je pense, un sentiment de sécurité. C'est-à-dire, une fois qu'on est chez soi, tout est fermé et on se sent tranquille. Évidemment, plus je vieillis, plus je me sens un peu vulnérable. Et du coup, c'est un point assez important pour moi de me sentir vraiment dans mon cocon, dans ma tanière. Et puis, le troisième point, je dirais que c'est la possibilité de rester autonome le plus longtemps possible chez moi. Donc, ça veut dire avoir certains équipements, peut-être certains services. Je suis assez curieux de ce qui peut se faire en la matière. Et parfois, je regarde même certaines innovations avec sourire et puis un peu émerveillement aussi. Tout ce qui est robotique qui arrive dans l'habitat. Je ne sais pas du tout si j'avais l'occasion d'en profiter ou pas, mais c'est vrai que ça peuplait mon enfance. Enfin, dans ma génération, vous voyez les robots comme quelque chose d'assez hallucinant et qu'on ne connaîtrait peut-être jamais. Donc là, savoir que je vais peut-être un jour être servi par un robot, ça m'amuse. Voilà. Donc c'était Michel. On a un témoignage également de Nathalie, un deuxième témoignage que je vous propose d'écouter. Bonjour, je suis Nathalie, j'ai 70 ans, je suis retraitée et bénévole. Donc pour moi, la définition du bien vieillir, c'est être actif. Et être actif, ça veut dire être active pour moi, mais être active surtout en étant utile aux autres. C'est vraiment ça qui me fait lever le matin. Voilà, donc bien vieillir, c'est ça, c'est l'activité et l'utilité aux autres. La fondation indispensable de mon habitat, pour moi, c'est la proximité, la vie de quartier, la proximité au travers des commerces, parce que j'ai mes habitudes, mon boulanger, mon pharmacien, mon boucher, je les connais depuis des années. C'est pratique pour moi, parce qu'en plus, je sais parfaitement où me garer. Donc, en plus, je vis seule, mes enfants sont un peu aux quatre coins de la France, donc je les vois peu. Je suis veuve, donc c'est aussi pour moi briser la solitude. Et quand je pourrai plus me déplacer, j'espère que ce sera dans longtemps, je ferai en sorte de pouvoir garder ce lien avec l'extérieur et continuer à me rendre utile. C'est très très important. Voilà, c'est des choses que j'ai pu faire quand je travaillais. Donc pour moi, la retraite, c'est ça. Voilà, c'était Nathalie. Donc ce qu'on en retient de ces témoignages qui sont assez clairs, c'est que finalement le bien vieillir tient surtout du fait de rester actif, de rester utile, de rester entouré. Et puis le domicile doit servir à se sécuriser, doit servir aussi à s'apporter le lien social grâce notamment à la digitalisation de ce domicile. Et puis garder ce lien social, cette proximité avec sa vie de quartier. Ça, c'est plutôt Nathalie qui nous le disait. Et puis, avec un peu de sourire, effectivement, en tout cas, les seniors, c'était le cas de Michel, n'ont pas forcément peur, auront de moins en moins peur des nouvelles technologies. Et effectivement, au contraire, ils sont prêts à faire rentrer les nouvelles technologies, pourquoi pas les robots, pour finalement bien vivre à son domicile. En une phrase, on pense qu'on n'est jamais mieux servi que chez soi. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce tour d'horizon, qu'on a commencé à écouter ce que disaient les seniors, on essaye de définir ce que peut être le domicile de demain. Et on vous propose, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille nos services dans le futur, finalement, de définir 4 fondations essentielles dans le domicile de demain. La première fondation, c'est qu'il nous semble que notre habitat de demain
doit être sur mesure. C'est-à-dire que ça soit un habitat qui soit modulable, qui puisse s'adapter aux différents moments de notre vie, notre perte d'autonomie éventuelle, et qu'on puisse adapter, y compris les équipements, c'est-à-dire s'il faut avoir des chemins lumineux, s'il faut petit à petit que ce domicile puisse avoir, pourquoi pas, un monte-escalier, et qu'on adapte également l'ensemble du mobilier, y compris, pourquoi pas, la décoration, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on a des photos de nos enfants, puis de nos petits-enfants, etc. Donc un habitat sur mesure, première fondation. La deuxième fondation essentielle, c'est pour nous un habitat refuge. Donc un habitat refuge pour soi, on se sent bien, en sécurité, mais aussi un habitat refuge pour les autres. Si on veut garder le lien social avec ses proches, il est important que cet habitat puisse être accueillant pour un proche, avec une chambre pourquoi pas, mais également accueillant avec de l'intergénérationnel. Pourquoi pas accueillir, comme on l'a vu tout à l'heure, accueillir un étudiant qui va s'occuper de nous et qui va faire en sorte qu'on se sent bien chez nous. Troisième fondation, on en a beaucoup parlé et c'est plus évident, c'est un habitat connecté. C'est effectivement de faire rentrer les nouvelles technologies dans notre domicile pour un tas de services, évidemment pour sécuriser ce domicile, pour se sécuriser soi, pourquoi pas avec un appareil de téléassistance, et également pour du loisir, pour du divertissement, avec effectivement, on en a parlé, des tablettes tactiles connectées qui nous permettent finalement de s'ouvrir vers le monde et de recevoir l'ensemble des actualités et rester présent dans le quotidien. Et enfin, la quatrième fondation importante qu'on traite à la Poste, mais un peu moins dans notre filiale, c'est effectivement avoir un habitat intégré, c'est-à-dire un habitat qui soit au cœur de la ville, de notre quartier, qui soit connecté avec l'environnement, avec les commerces de proximité. Si c'est un habitat qui n'est pas proche des commerces de proximité, il faut effectivement que ça soit avoir tous les services de mobilité qui nous permettent finalement de se rapprocher de ces commerces. Et ça va demander effectivement une adaptation de l'aménagement urbain de la part des collectivités et des villes. Voilà, ce sont les 4 fondations qu'on voulait partager avec vous sur le chez-soi de demain. Donc le sur-mesure pour avoir un habitat qui s'adapte, un habitat qui est refuge pour soi, mais également pour ses proches, un habitat connecté et un habitat intégré à sa vie de quartier, à sa vie locale. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation et je suis ouvert à toute question, soit sur cette vision de l'habitat Nouvel Eldorado, soit sur les services de la Poste plus concrètement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Bonjour, Moïse, île de la Réunion. En fait, est-ce que le partage du repas, c'est aussi une mission que vous envisagez, que vous faites déjà ? Bonjour, merci pour la question. Donc, en fait, à la Poste, on fait du portage de repas de plusieurs façons. On travaille avec les collectivités, effectivement, pour mettre en place du portage de repas. Donc on fait un partenariat en général avec des traiteurs ou avec un industriel pour préparer les repas. Et après, la Poste livre à domicile, les facteurs livrent à domicile pendant leur tournée les repas. Après, on a également un service de repas à domicile avec un partenaire qui est Saveur et Vie, qui permet à un particulier de souscrire directement à du portage de repas. Et on peut livrer ces repas frais, équilibrés, qui respectent les régimes alimentaires. On peut les livrer partout en France, en partie avec les facteurs. Donc je pense que ce que je n'ai pas cité aussi parmi les services du groupe La Poste, c'est évidemment le service Axéo qui permet de faire du
les services d'accès eau qui permettent de faire du jardinage, du bricolage et bien d'autres services au domicile des seniors. Par rapport aux ressources humaines, vous avez embauché de nouvelles personnes qui sont déjà formées, ou bien vous avez formé les facteurs qui étaient déjà en place à ce nouveau métier? Et est-ce qu'il y a un plan de formation Pour la livraison de repas? Non, pour le fait que vous avez muté. Oui, tout à fait. Bon, Ouais. on mute, donc vous le savez, la Poste, donc il y a une chute du courrier, hein, donc notre métier d'origine est en décroissance, et donc le groupe La Poste se lance dans une transformation finalement de ces métiers, et notamment des métiers de facteurs, dans le métier dans les services. Et donc effectivement, on forme en permanence les postiers à ces nouveaux métiers, de service. Alors ils avaient déjà, les facteurs, le lien social, ils le connaissaient, ils savaient déjà comment avoir cette proximité, cette bienveillance avec les clients. Et effectivement, maintenant, il faut les former sur des nouveaux gestes. On appelle ça des gestes facteurs, et c'est notamment, effectivement, aller livrer un repas, c'est pas tout à fait pareil que de livrer un colis. Voilà. Vous dites que pour livrer les repas, vous les livrez partout en France. Moi, mes parents habitent dans une zone un peu retranchée de campagne. Parfois, leur journal, il arrive dans 3 jours en un jour. Et je peux penser, ça serait intéressant, la livraison des repas. Vous pourriez livrer les repas tous les jours? Alors, comme je disais, on travaille de deux façons. On peut travailler avec des collectivités locales, et dans ces cas-là, cette proposition de livraison de repas, elle a une zone géographique limitée, évidemment. Après, avec notre partenaire Saveur et Vie, on peut livrer partout en France. Par contre, effectivement, on ne livre pas forcément tous les jours. C'est-à-dire que si un senior a besoin de repas pour tous les jours, on va lui livrer 2 fois par semaine. Mais ça reste des repas qui sont frais, équilibrés, qui respectent les régimes alimentaires. Et la livraison peut se faire via Chronopost, une de nos filiales. Chronofresh, pardon. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis un petit peu en retard à la conférence. J'espère ne pas vous faire redire quelque chose que vous auriez éventuellement dit au début. Le service Veiller sur mes parents, le service en lui-même, qui existe depuis 2016, je crois, quelque chose comme ça, ça représente combien de contrats concrètement sur tout le territoire? Et quel type de contrat? Est-ce que c'est des visites tous les jours auxquelles les personnes s'abonnent ou... Voilà, on en est où en fait avec ce service-là exactement? D'accord. Donc effectivement, le service Veiller sur mes parents, c'est le service que je vous expliquais au démarrage effectivement de ma présentation. On va visiter les personnes âgées pour un échange de bienveillance. Donc là, on réalise plus de 260 000 visites annuelles tous les ans de seniors. C'est la majorité quand même de nos contrats sont des contrats où on va visiter une fois par semaine le senior. Et après, on a des 30% de nos clients qui ont pris en parallèle un service de téléassistance, qui donne un peu de continuité aussi dans le service, c'est-à-dire que le client est à la fois visité par le facteur et il peut être aussi en relation avec notre plateau de téléassistance. Donc c'est un service qui est emblématique. Alors je ne vous ai pas répondu sur le nombre de clients parce que je pense que ce n'est pas trop le sujet. Ce qui est important pour nous, c'est surtout de conserver une qualité de service irréprochable dans le domaine. Et c'est vraiment le cas. On a 94% de nos bénéficiaires qui sont satisfaits. Est-ce qu'il reste des questions ? Plus de questions. Écoutez, merci. Merci. Vous pouvez nous rejoindre au stand, Accès Eau ou Ardoise. Si vous voulez plus de questions, on est encore là. Merci.